Alors, dans cette vidéo, on va parler de pourquoi faire une classe préparatoire. Donc, si tu es en train de suivre ce programme, j'imagine que c'est parce que tu sais déjà que tu as envie de faire une classe préparatoire. Et moi, je voudrais que maintenant tu mettes la vidéo sur pause et que tu notes tout ce qui te vient à l'esprit, sur toutes les raisons qui te poussent maintenant à considérer ou avoir envie de faire une classe préparatoire. Donc, mets sur pause et tu notes tout ce qui te vient à l'esprit. Et je vais essayer, dans la partie suivante, de revenir sur quelques-unes des raisons les plus fréquentes pour lesquelles on choisit de faire une classe préparatoire. Donc, tu as jeté sur le papier toutes tes idées en vrac, toutes les raisons pour lesquelles tu as envie aujourd'hui de t'inscrire en classe préparatoire. Donc, avant toute chose, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises raisons d'entrer en classe préparatoire. Il y a tes raisons, mais je pense qu'il est intéressant de se plonger sur ses motivations profondes et ses sources de motivation. Parce que parfois, si on fait les choses pour les autres, ou si on fait les choses sur un fantasme qui n'est pas fondé, et après on peut être déçu. Donc je voudrais vraiment, à travers ça, qu'à la suite de cette vidéo, tu te replonges sur les motivations et les raisons de t'inscrire que tu as notées juste à l'instant, et que tu évalues ces raisons, que tu les précises éventuellement, et que tu vois vraiment si ta motivation est suffisamment forte. La classe préparatoire, c'est une épreuve quand même, c'est compliqué, il faut fournir une quantité de travail et d'énergie assez importante pendant 2 ans. Donc, avoir une motivation trop faible ne va pas t'aider à tenir jusqu'au bout. C'est souvent la blague de dire « Ah bah, j'ai vu de la lumière donc je suis venue, j'avais lu que c'était bien de faire une prépa, je suis allée en prépa ». Ça, si tu restes sur des motivations comme ça, malheureusement, à mon avis, ça va être très dur de rester motivé pendant ces 2 années. Donc, avant toute chose, on va aborder ensemble quelques-unes des raisons les plus fréquemment citées qui font qu'on a souvent envie de faire une classe préparatoire. Donc, on a envie de faire une classe préparatoire parce qu'on veut une belle carrière, on veut un bon poste, on veut un bon salaire, on veut être cadre supérieur, tout simplement. Ça, c'est une idée qui vient souvent en réponse à nos peurs de ne pas trouver de travail dans un monde où il y a beaucoup de chômage, à nos peurs de ne pas gagner assez d'argent, à nos peurs d'être pauvres, à notre peur de manquer. Donc ça peut être intéressant, mais je t'invite vraiment, si c'est une des raisons que tu as notées, à commencer à te familiariser avec la presse professionnelle, ne serait-ce que pendant 15 jours en vacances par exemple, pour voir quels sont les métiers auxquels prépare une école de commerce, une école d'ingénieur, une école vétérinaire, et sentir déjà si c'est un monde qui t'intéresse ou pas. Ensuite, souvent, une motivation directe ou indirecte va être qu'on a envie de faire comme les autres. Si on a beaucoup d'amis qui vont en classe préparatoire, on a envie de suivre le flow. Ou on a envie de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie de se distinguer et de faire ce que les autres ne font pas. Donc ça peut être vis-à-vis de tes pairs, de tes copains de classe, de tes copains de promo. Ça peut être aussi vis-à-vis de ta famille, faire comme un frère ou une sœur aînée, faire comme ta mère ou ton père, faire exactement l'inverse de ton père ou ta mère. Mais je pense que c'est pas parce que tu veux faire comme quelqu'un que c'est une mauvaise raison, mais en avoir conscience, c'est intéressant et ça va te permettre de préciser. Par exemple, si tu fais comme un frère, une sœur, un parent, ça peut, tu peux dire je fais comme eux, ou tu peux dire je veux le même niveau de satisfaction professionnelle qu'eux, ou le même niveau d'expérience pro ou universitaire qu'eux. Si tu fais comme tes copains, ça peut aussi être parce que tu veux être accompagné par tes copains, parce que tu veux partager avec eux cette réalité. Ça peut être un peu plus subtil que la première réponse, je fais comme eux ou je fais exactement l'inverse d'eux. Si jamais dans ton entourage tu ne connais personne qui a fait une classe préparatoire et tu ne connais aucun de tes amis qui a envie de faire une classe préparatoire,
ne tombe pas dans la facilité d'avoir peur de le faire. C'est tout à fait faisable. Nous sommes dans un pays qui t'encourage à le faire, même sans être guidé. Donc il n'y a aucun souci. Si tu as cette envie et malgré ça, personne autour de toi n'a cette envie, ne baisse pas les bras, fonce. Ensuite, une mauvaise raison à mon avis, c'est de dire je suis bonne élève, alors comme je suis bonne élève, je vais là où les bons élèves vont, je vais au plus dur. Parce que bonne élève, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait revenir là-dessus. On peut aussi être traumatisé, dégoûté des matières. Donc pour moi, le fait de dire je suis bonne élève, donc je vais en prépa, c'est un peu délicat. Parce que le sésame pour entrer en prépa, c'est d'être un bon élève, mais ça ne doit pas être ta motivation profonde. Tu peux être un bon élève et choisir une multitude de voies différentes qui passent par la prépa, mais qui peuvent ne pas passer par la prépa aussi. Si tu es bon élève, tu n'es pas prisonnier du fait d'être bon élève. Parce que si tu es bon élève et que tu n'as pas envie, tu n'arriveras pas à faire ta prépa. Je suis bon élève, c'est bien, c'est un outil. Et à quelle œuvre j'applique cet outil? Quels sont les sujets qui m'intéressent et quels sont les sujets, le type de voie dans lequel je veux aller? Pour moi, c'est vraiment ces questions qui sont les plus importantes. Enfin, on se retrouve souvent comme raison parce que j'aime l'école, j'aime apprendre, j'aime lire, j'aime travailler. Et pour moi, c'est pas une raison qui fait qu'on doit aller en classe préparatoire. Parce que tu peux très bien aimer lire, mais aimer lire tranquillement, sans contrainte. Et le fait d'être contraint à lire uniquement les livres du programme, ça peut pour toi être très douloureux. Le fait de dire j'aime le lycée, ça peut être une ambiance, ça peut être un instant. Et si c'est ta seule motivation pour faire une classe préparatoire, si en classe préparatoire tu arrives et tu n'aimes pas l'ambiance, tu n'as plus de source de motivation. De la même manière, tu peux aimer apprendre, mais tu peux aimer apprendre tout seul, ou tu peux aimer apprendre uniquement certaines matières. Pour moi, c'est un piège un peu de se baser sur son émotion du moment où tu dis j'aime, aujourd'hui tu aimes, demain t'aimeras pas. Et si t'as pas quelque chose qui est plus fondé, qui est plus solide, t'as rien d'autre sur lequel tu vas pouvoir te raccrocher quand ça va devenir plus compliqué. Donc si dans ta liste tu as marqué « Je fais une prépa parce que j'aime apprendre, j'aime l'école, j'aime lire », je t'encourage à revenir dessus, à réfléchir et à t'interroger. Est-ce que tu aimes apprendre spontanément? Est-ce que tu aimes apprendre quel que soit le contexte, même quand c'est obligatoire? Est-ce que tu aimes apprendre par curiosité ou est-ce que tu aimes apprendre pour la satisfaction du devoir accompli quand tu as une bonne note? Je te rappelle qu'on prépare un concours, donc même si on apprend pour soi et on apprend pour le concours, donc maintenant que je te dis tout ça, réfléchis à ce que ça évoque en toi et essaie de préciser un peu plus si tu as mis ces raisons. Mon objectif ici, c'est que tu trouves d'autres sources de motivation pour compléter ta première liste, pour justement pouvoir être plus stable quant à tes motivations profondes. Et enfin, tu peux dire, j'ai envie de faire une classe préparatoire parce que j'ai envie de me challenger, j'ai envie de me pousser dans mes retranchements, j'ai envie de tester mes limites, j'ai envie d'apprendre à me connaître, j'ai envie de me dépasser. Alors tout ça, c'est une rhétorique qui est un peu sportive, j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant, c'est une bonne façon de voir les choses. Mais là encore, il faut que derrière t'aies une finalité. Parce qu'on peut se dépasser dans beaucoup de domaines différents. C'est plus la force que tu mets, la motivation et l'implication que tu mets. Tu peux faire une prépa et la prendre hyper cool, te laisser porter, te contenter d'avoir des notes très moyennes et puis passer le concours et avoir une école très moyenne. Donc il peut y avoir des gens qui font une classe préparatoire et qui n'ont pas envie de se challenger et d'aller au-delà de leurs limites. A l'inverse, tu peux faire d'autres parcours scolaires et universitaires et mettre ton intention, ta volonté en te disant je vais au-delà de moi, je vais au-delà de mes propres limites. Donc ça peut réouvrir le débat si pour toi c'était la seule et unique motivation par exemple. De la même façon, souvent on entend « je fais une prépa pour apprendre à travailler ».
Alors, ayant fait moi-même une classe préparatoire, je suis totalement d'accord que l'intensité du travail te pousse normalement à trouver une manière de faire les choses plus efficacement, plus intelligemment et justement à accélérer les rythmes. Cependant, de la même manière, apprendre à travailler, c'est une démarche que tu dois avoir, c'est un effort personnel que tu vas avoir, c'est questionner la manière dont tu travailles et chercher des manières alternatives de faire par exemple. Mais il y a des gens qui font une prépa, qui vont travailler beaucoup, mais qui vont travailler beaucoup mal, j'ai envie de dire, sans avoir plus de méthode que ça. C'est comme si tu utilisais un outil en tapant sur un marteau et tu tapes avec le manche et pas avec le côté plus épais. Donc, d'une manière générale, ça t'apprend à travailler, puisque naturellement, quand on rencontre une difficulté, on peut être poussé à chercher une solution alternative pour se simplifier la vie et y arriver. Mais là aussi, tu peux faire des années de prépa et souffrir et toujours pas arriver à être synthétique, à t'organiser et à faire des fiches correctement. Donc voilà, ça c'est principalement les principales raisons que les gens donnent sans avoir réfléchi quand ils répondent à la question pourquoi est-ce que tu choisis de faire une prépa. Maintenant, à toi de jouer. Cette vidéo prend fin bientôt, donc tu reprends la liste que tu as faite et tu la repasses au crible, tu complètes s'il y a d'autres raisons qui te sont venues à l'esprit entre-temps. Tu rayes ce qui te paraît pas pertinent et tu adaptes, affines, précises ce qui mérite de l'être. À toi de jouer.